Et me voici de retour avec cette deuxième partie. Donc ici je pense que ce sera vraiment la partie qui vous intéressera le plus. Tout ce qui est rangement maquillage, mes meubles maquillage aussi. Enfin voilà, tout le côté vraiment make-up. Alors c'est exactement pareil, je vous ai mis tous les liens que je pouvais dans la barre d'infos. Il y a des choses aussi qui n'existent plus parce que c'est des collections limitées, notamment certains rangements. Mais je vous ai mis un maximum de liens. Je vous ai aussi mis tout ce qui est lumière, micro, enfin voilà, la totale. Voilà, je vous laisse regarder. On reprend où on s'était arrêté dans la dernière vidéo, donc vraiment le côté maquillage. Bon, j'ai tourné ma ring light, comme ça vous ne l'avez pas dans la gueule tout le long. Je pense que la luminosité devrait suffire. Et voilà vraiment le coin maquillage, ce que ça donne. Le coin YouTube aussi. Voilà, donc quand je fais mes vidéos, je suis assise ici. Donc déjà, le fauteuil qui est abîmé à cause de Lexi, il vient de chez Ikea. Voici donc mon plan de travail et puis tout vient de Ikea. Je vous mettrai en lien. La planche qui sert de bureau, un Alex d'un côté et de l'autre côté j'ai choisi de mettre des pieds au lieu de mettre des Alex parce que simplement ça fait un peu plus aéré. Alors j'ai toujours une serviette sur mon bureau, c'est la première chose qu'on vous apprend au maquillage, d'avoir toujours une serviette où que vous alliez. Et pour mon éclairage, du coup j'ai deux ring lights, celle-ci je l'ai achetée à un photographe, la deuxième je l'ai achetée sur Amazon. J'ai mon appareil photo qui est un Canon M50. Et puis une softbox, donc j'en ai mis qu'une parce que je trouve que ça prend beaucoup de place. Après ça change la luminosité mais bon ça me convient, j'espère que ça vous convient aussi. Au niveau de mon plan de travail, je vais avoir ce miroir qui vient de chez Ikea aussi. Je pense que énormément de monde là. Je l'ai depuis des années. Du coup, je le garde. C'est pas la chose la plus pratique du monde, mais bon. Mon micro, je l'ai acheté sur Amazon aussi. Je l'avais vu chez Boulanger, mais sur Amazon, il y avait des promotions. Donc, je l'avais pris sur Amazon. J'ai un petit ventilateur que j'ai attrapé sur Amazon pour faire sécher tout ce qui est colle et fossiles. Ensuite, j'ai pas mal de paniers comme ça de chez Primark, il me semble qu'ils valent 3 € à l'unité. J'en ai des roses et des noirs pour changer un petit peu de couleur. Et je mets vraiment mes essentiels sur ma plan de travail, comme ça j'ai pas besoin de chercher. Donc ici, je vais avoir tout ce qui est éponge et houppette. Là, je vais avoir vraiment tout ce que j'utilise au quotidien. Donc je vais avoir mes sprays, fixateurs et bases. Je vais avoir mon anti-cerne, mes fonds de teint. Et je vais avoir tous mes produits à sourcils. Voilà, vraiment tout ce que j'utilise quasiment au quotidien. Dans le panier suivant, j'ai mis tout ce qui était pour les lèvres parce qu'avant mes exfoliants pour les lèvres étaient dans ma salle de bain et du coup je le faisais jamais. Donc voilà, j'ai tous mes exfoliants pour les lèvres. J'ai aussi du gel hydroalcoolique à portée de main. Je vais avoir aussi tout ce qui est baume à lèvres, que ce soit comme ça en huile ou quoi que ce soit. J'ai aussi mon huile pour les oreilles, c'est de l'huile de jojoba basique. Voilà, et j'ai une crème pour les mains. J'ai acheté un mini trépied il n'y a pas très longtemps sur Amazon. Ça m'aide surtout pour faire tout ce qui est story Instagram. C'est vachement pratique d'avoir ça à portée de main. Et en ce qui concerne mes rangements à pinceaux, ils viennent tous de chez Spectrum. Voilà, c'est la collection Oceana pour tous. Bon, ça c'est une petite boîte que j'ai eue de la part de Lunatic Cosmetics qui est trop mignonne. Je range mes piercings quand je me maquille et que j'ai pas envie de les avoir sur moi. Surtout en ce moment, le pollen qui me fait du mal, donc voilà. J'ai une boîte en forme de cercueil que j'avais acheté au bal masqué. En fait là je laisse les choses que je dois utiliser, qu'on m'a envoyé, que j'ai jamais utilisé en fait. Ici ça va être des pinceaux qui sont de chez Unicorn Cosmetics. Voilà, je vais pas vous faire le détail des pinceaux à chaque fois. Et là ça vient aussi de Spectrum, donc je vous mets les liens pareil en barre d'infos quand ça existe encore. Au début je voulais utiliser ce bureau là, mais en fait il n'est pas assez grand. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui d'Ikea. Par contre j'ai voulu le garder parce que je l'aime beaucoup. Je veux dire il paye pas de mine mais je sais pas, je l'aime beaucoup. Donc je l'ai gardé, je l'ai mis à côté.
notamment pour laisser les choses en suspens, en attente, on va dire. C'est super pratique d'avoir un petit peu plus de place. Pour ce qui est de la moumoute verte, c'est une housse de coussin qui vient de chez H&M. J'avais acheté ça un jour et finalement c'est pas mal comme déco. Le coffre, en fait c'est un coffre que j'ai acheté à ma maman pour Noël, où à l'intérieur j'avais mis plein de bombes de bain, des DVD, etc. Il fallait que je trouve un emballage sympa pour tout mettre dedans, donc j'avais trouvé ça. Et j'ai tellement aimé que m'en suis acheté un aussi. Donc ça vient aussi d'Amazon. À l'intérieur, il n'y a pas énormément de choses. Il y a des petits bibelots que je sais pas où mettre. Donc en attendant, c'est ici. Il y a des papiers en cours. Et il y a aussi mes nettoyants à pinceau. Comme ça, je les ai à portée de main, mais ça reste quand même bien rangé. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Je le trouve super qualitatif en plus. Donc je suis ravie. Derrière, j'ai des calendriers sous-main qui servent pas à grand chose. Je me suis dit que ce serait pratique, mais en fait, pas du tout. Mais je les garde au cas où. Ici, c'est ma trousse Lush avec tous les produits maquillage Lush pour vous faire la vidéo. Et puis derrière, je vais avoir ce bloc-notes avec le stylo que j'ai acheté chez Primark. C'était une collection vilain que j'aime beaucoup. Avec la collection Modern Love de chez Melt Cosmetics. Et ça, c'est un rangement à palettes. En fait, je me suis dit que j'allais prendre ça, que j'allais mettre mes palettes dedans et les mettre de côté ici quand je les reçois plutôt que les ranger, les oublier. Comme ça, au moins, je sais qu'il faut que je les utilise. Et puis bien sûr à proximité j'ai une poubelle et derrière c'est une peluche que j'avais achetée à l'aquarium de Montpellier. Pour ce qui est de mon fond, pour gagner de la place et avoir moins de trépied, j'ai trouvé un système pour le coller contre le mur. C'est un système de scratch autocollant en fait qui se décolle sans abîmer la peinture ou quoi que ce soit. Du coup voilà, j'en ai mis un petit peu tout le long parce que celui-ci il est assez lourd. Du coup je change un petit peu moins mes décors, mais à chaque extrémité il va y avoir ce scratch qui va permettre de le tenir et ça me permet de gagner quand même pas mal de place. Ici on va voir vraiment en gros le plus gros du maquillage. On va voir tous mes rouges à lèvres, on va voir toutes mes palettes, on va voir toutes mes paillettes, enfin presque toutes mes paillettes. Ça ressemble à ceci. Tout en haut, vous avez deux rangements qui viennent de chez Dollskill. C'est des rangements à maquillage que vous pouvez emporter partout avec vous, qui sont assez grands, donc on peut mettre pas mal de choses. Et celle du milieu, c'est une pochette qui vient de chez H&M. Donc le meuble blanc, c'est une armoire à pharmacie qui vient de chez Ikea. Je l'avais pris pour gagner du rangement dans ma chambre. Et finalement, je l'ai gardé parce que ça permet de ranger vraiment énormément de choses. Et ça me convient parfaitement, notamment pour les paillettes et les pigments, tout ça. Sur le côté, pour faire un peu plus joli, j'avais collé une bande de papier à paillettes violet et j'ai mis une petite enveloppe avec tout ce qui vient avec les palettes en fait, pour garder un petit peu des souvenirs quand les graphismes sont jolis, etc. Et voilà ce que ça donne en fait. Je vais avoir vraiment toutes mes paillettes et tous mes pigments ici. Donc en haut, ça va être vraiment les paillettes plutôt à body painting avec tout ce qui va être stud, des choses un petit peu jolies là qu'on utilise pour les maquillages artistiques. Et j'ai un spray corporel de chez Lush dans la rose qui sont super bons. Ensuite je vais avoir toutes les paillettes chunky, donc les paillettes un petit peu plus grosses. Juste au dessous ça va être toutes les autres paillettes, donc les plus fines. Et en bas, ça va être tous les pigments, notamment ceux d'Anastasia que je n'ai pas enlevé parce que je trouvais qu'elle les rangeait bien. J'avais pas envie de les dépoter contrairement au reste. Comme c'est marqué pigments, bah, je trouvais ça rigolo de dire que c'était vraiment les pigments. Quasiment à chaque fois que j'ai des paillettes et des pigments, je les dépote en fait et je les range là-dedans. C'est des choses que j'achète chez Muji et en dessous je marque le nom de la marque. À l'intérieur de la porte, j'ai collé plein de choses que je trouve super inspirantes. Donc ça peut être des cartes, j'ai des cartes de chez Killstar, j'ai des cartes de chez Black Moon. J'ai aussi les petits proverbes qu'on reçoit avec les fossiles rouge and rogue. Enfin voilà, tout ce que je trouvais mignon et inspirant, je les ai gardés. J'ai fait un genre de mood board. En dessous, j'ai la collection radioactive de chez Melt. Le package est tellement beau, je l'ai laissé là, ça rentrait pile poil, c'était parfait. Et puis j'ai tous mes Fix Plus de chez MAC, tous mes sprays fixants que j'aime trop. Je me déteste d'aimer un produit de chez MAC, mais voilà, j'aime bien les Fix Plus.
Alors de ce côté, au niveau de décoration, entre guillemets, j'ai les bundles de chez Jeffree Star que j'avais acheté chez Marionneau. Quand ils font des soldes Marionneau, c'est super intéressant. Et au milieu, j'ai l'huile d'Anastasia. Ici, j'ai des branches, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là, mais ça coûte super cher. Donc là, j'en ai des blanches et des violettes avec plein de paillettes trop belles. Je les ai achetées pour faire des accessoires de temps en temps, notamment des coiffes, et c'est super sympa. Et puis là, c'est juste des stylos avec des pompons. C'est totalement inutile, mais à chaque fois que je vois un stylo avec un pompon, bah, je le prends. Donc j'essaie d'éviter d'aller chez Emma, mais au moins ça fait joli. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. J'ai essayé de dire cette phrase 10 fois. Ici, c'est une tour pour les rouges à lèvres en raisin qui vient de chez USA Addicted. Alors vous allez voir, je vais vous mettre les liens, c'est assez cher. Après, je trouve perso que c'est assez pratique. Là, j'ai mis tout mon Anastasia Beverly Hills. En haut, j'ai mis tous mes Kat Von D, j'ai mes MAC. Bon, là, c'est mal rangé, mais bon, c'est pas grave. Cela, il devrait pas être... C'est assez pratique, ça a vraiment une grande contenance. Et moi, j'aime pas les choses où on met les rouges à lèvres dedans, qui prennent grave la poussière. Là, au moins, c'est pas mal. Donc là, j'ai des Lime Crime, j'ai des Sugar Pills, j'ai des lunettes cosmétiques, j'ai des NYX. Donc j'essaie de les ranger par marque en général. Ensuite ici, je les ai achetés chez Jeffree Star Cosmetics. Alors je suis allée voir pour faire les liens et ils sont plus disponibles. Ça coûtait pas très cher, ça coûtait 20 ou 25 $ les deux. Par contre, je pensais que c'était de l'acrylique et je me suis dit putain c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, alors qu'en fait c'est du carton. Mais bon, c'est assez sympa comme présentation, sachant que j'ai mis les Black Moon à l'intérieur parce que dans mes autres rangements, ils sont en avant, donc ils suintent et c'est un petit peu dégueulasse. Donc j'ai mis les Black Moon et les Jeffree Star, j'en ai mis ici et j'en ai mis ailleurs en même temps. Parce qu'ils ont vraiment la même taille. Ensuite, derrière, on va passer toujours chez USA Addicted. Ils ont des tours comme ça, un rouge à lèvres liquide. Derrière, je peux pas vous montrer ici, mais il y a un miroir, donc c'est super pratique si vous voulez à la fois ranger vos rouges à lèvres et avoir un miroir gain de place total. Alors, ce qui est bien et pas bien avec ce rangement, c'est que la profondeur diffère. Donc au début, vous avez 3 rangées qui vont être de la même profondeur. Ensuite, 3 autres rangées qui vont être un peu plus profondes. 3 autres rangées qui vont être encore plus profondes. Et les 2 rangées du bas qui vont être encore plus profondes. Donc c'est bien parce que c'est vrai que chaque rouge à lèvres, chaque marque n'a pas forcément le même format de rouge à lèvres, mais à la fois c'est vraiment Tetris quand on veut ranger correctement, quand on veut ranger par marque comme moi, bah vous voyez, tous les rouges à lèvres ne sont pas exactement pareils. Donc moi au début ça me foutait un petit peu le démon, mais finalement je me suis habituée. Et pareil, je les range vraiment par marque. Les petits compartiments sur les côtés, c'est pratique aussi. Moi, j'aime pas trop parce qu'il y a la poussière qui va dedans, donc c'est un petit peu chiant. Mais c'est vrai que ça m'est quand même utile. Notamment là, j'ai laissé les lunettes cosmétiques que j'ai reçues pour pouvoir les utiliser dans une vidéo avant de leur trouver une place pour les ranger. Donc là, vous voyez, j'ai les Lime Crime. Ensuite, j'ai du Pretty Zombie cosmétique. Et ensuite, je vais avoir du LS Splash. J'ai un petit peu de Color Pop. Et en tout, on repart sur les Diamond Dust, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Enfin, les diamants liquides de chez Lime Crime et les gloss de Sugar Pills. Tout ce qui est Anastasia Beverly Hills. Là, je vais avoir des gloss d'Anastasia Beverly Hills parce que j'avais plus assez de place. Je vais avoir d'autres gloss, d'autres marques, notamment du Too Faced. Donc là, j'avais fait quand même pas mal de tri. J'ai trié pas mal de NYX parce que j'en avais beaucoup. Donc j'ai du NYX, j'ai du Baby Bats, quand on remonte je vais avoir du MAC et je vais avoir aussi du Jeffree Star. Et j'ai 2 gloss de chez Sigma, je pensais qu'ils étaient vraiment beaux. Moi je les ai vus sur le site internet mais en fait j'ai pas aimé tant que ça quoi. Et là ça va être les Too Faced parce que les Too Faced, leur format, franchement on en parle. Ok ça change, c'est cute mais c'est arrangeable. Devant, on va retrouver des rangements de chez Spectrum. Donc on retrouve le Oceana, on trouve aussi les Mean Girl, parce qu'ils avaient fait une collection Mean Girl. Et là, j'ai mis les rouges à lèvres
Kat Von D, parce que justement, comme je vous disais, les Kat Von D, quand on les met dans les rangements USA Addicted, ils dépassent grave et c'est chiant. Et en plus, comme ils sont très très fins, ils prennent pas toute la place non plus. Enfin voilà, ils sont vachement mieux ici. J'ai dépassé un petit peu chez le voisin, sachant que dans ce compartiment-là, en fait, c'est surtout tout ce qui est crayon à lèvres, et notamment tous les crayons à lèvres de chez Kat Von D, parce que c'est vraiment les best, je trouve, ils sont vraiment super cool. Mais on va avoir du NYX aussi, on va avoir du MAC, enfin voilà, les crayons à lèvres. Ensuite, on va passer au métallique. Je vais avoir des Black Moon en métallique pour les lèvres. J'ai les Glitter Golds de chez NYX et je vais avoir les Glimmer Veil aussi de chez Kat Von D. Donc là, c'est vraiment mon côté lèvres. Ensuite, on saute dans le deuxième, et là, c'est plutôt pour les yeux, pour le coup. Donc, tous les crayons fins, entre guillemets, pour les yeux, notamment ceux de Linda Alberg, les 24-7 de chez Urban Decay qui sont géniaux. Je vais avoir ensuite les Jumbo, avec, il y a un petit peu de Sephora, il y a un petit peu de Make Up Forever, encore, il y a un peu de NYX, il y a un petit peu de tout, mais ça, je les utilise vraiment pas très très souvent, je les ai depuis des années. Et je les utilise pas trop, à part le basket de chez Kat Von D que j'aime bien, notamment pour l'intérieur des yeux, je le trouve vraiment cool. Et ensuite on va partir sur tous les liners colorés, les liners à paillettes. Alors j'ai pas la place pour tous les mettre ici, mais en tout cas voilà, il y en a un maximum. Et dans le troisième, on va retrouver tous mes mascaras. Donc j'ai les mascaras MAC, donc que j'ai depuis un petit moment. Comme je les ai achetés une blinde, je les garde. Tous mes mascaras noirs aussi. Puis les liners noirs, j'ai aussi les liners Mitchell dans ce compartiment-là, parce que j'ai plus de place dans l'autre. Mais du coup, en gros, tout ce qui est pour les yeux. On va passer en dessous, donc j'ai 3 Alex de chez Ikea. Les 3 étaient blancs à la base, mais le troisième en fait il traînait dans une salle de bain et du coup il était tout sale. Au lieu d'être intelligente et de le nettoyer, je me suis dit oh je vais le repeindre, ça va être vachement plus sympa, sauf que ce n'est pas beaucoup plus sympa du tout. Si un jour j'ai le temps, je le regratterai et je le renettoierai, mais bon, en attendant, c'est comme ça. Dans ce premier tiroir, j'ai toutes mes lentilles, sachant que je les garde assez longtemps parce que tous les 2 à 3 mois, je change tous les liquides, donc elles me durent plus longtemps que ce qu'elles sont censées me durer. Et dans la boîte, au fond, j'ai toutes mes lentilles neuves, donc qui sont pas du tout sorties des emballages. Dans mon tiroir suivant, c'est tout ce qui est réserve, donc tous les produits que j'achète en double par peur d'une pénurie mondiale, je ne sais pas, les éditions limitées aussi. Il faudrait, je pense, que je me fasse une petite liste pour savoir ce que j'ai à l'intérieur sans avoir à ouvrir toujours le tiroir, ça serait peut-être plus pratique. Et voilà, ce sont tous mes produits préférés en gros que j'ai en double, notamment le Peacock de chez Lime Crime que j'ai déjà et que je viens de recevoir, donc je le range pour une prochaine fois. Ensuite on va être sur mon kit make-up, donc on va avoir quelques-uns de mes produits de mon kit. Bon, notamment j'ai du NYX pour les sourcils que je garde au cas où j'aime pas trop utiliser ça, mais ça peut toujours servir. Mes poudres Anastasia Beverly Hills qui sont un petit peu plus foncées, donc super. J'ai mes blushs et mes palettes pro. Je vais avoir tout ce qui est correcteur coloré. Je vais avoir des fonds de teint, principalement du NYX. Et je vais avoir des crayons correcteurs, des crayons à sourcils, ce genre de choses dans ce tiroir-là. Dans le tiroir du dessous, ça va être vraiment de la poudre. Je vais avoir de la poudre libre et de la poudre compacte. J'en ai qui viennent de chez MAC et j'en ai qui viennent de chez BH Cosmetics. Et ce rangement en acrylique, il est assez pratique parce qu'il est amovible. On peut enlever les petites lames. Donc c'est plutôt sympa. On peut mettre soit des palettes, soit moi comme ça des poudres, ça m'allait super bien pour le rangement. Dans le tiroir suivant, j'ai les vestiges de ce que j'ai pour me faire les ongles, puisque je ne me fais plus les ongles moi-même. Mais j'ai quand même des capsules qui me restent et que je trouve super canon, donc un jour il faudrait que je les mette. Il me reste des stilettos, notamment pour faire des maquillages artistiques. Ça, je peux les coller par-dessus, ce que j'ai déjà. En dessous, on va voir tout ce qui est effets spéciaux. Je vais avoir du faux crâne, je vais avoir de quoi faire de la gélatine.
J'ai un petit peu de Bondoff, j'en ai plus beaucoup, faudrait que j'en reprenne. J'ai du dry pour nettoyer la peau, du latex, j'ai du sang. J'ai différentes colles, notamment celle-ci qui sert à faire un effet givré. Hop, encore de la colle. Ça c'est de la glycérine, c'est pratique pour faire des effets mouillés. Bon, je vais avoir des oreilles que j'avais utilisées sur mon elfe. Je vais avoir de la colle pour cacher les sourcils, je vais avoir du collodion, je vais avoir de la gélatine déjà prête, 3D gel de chez Meron. Je vais avoir mon silicone, voilà. Le petit gobelet, c'est toujours pratique pour mettre de l'eau. Voilà, tous mes accessoires en gros pour faire des effets spéciaux. Après, j'ai quelques petites choses pour faire de la coiffure, notamment beaucoup de barrettes et des boudins, des donuts. Ça me servait beaucoup pour faire de la coiffure historique et artistique notamment. J'ai aussi des wig caps pour les perruques. Après, ça va être des tiroirs artistiques. Donc ici, vous allez voir éponge, que ce soit en latex ou en mousse. J'ai des sticks de fond de teint criolant. Donc je vais avoir des fonds de teint acryliques aussi. Ma palette de fard alcool, mes palettes de fard gras. J'ai un fond de teint blanc qui me sert à faire des teints blancs, mais aussi à diluer les fonds de teint trop foncés. Je vais avoir mes fards gras et mes fards halo, notamment le crème color que j'adore. Dommage que ce soit du Make Up Forever parce que j'adore. Voilà, fard gras, fard halo, des pinceaux et mes ustensiles pour faire de la sculpture aussi. Et dans ce dernier tiroir, j'ai mon aérographe qui ne marche pas, avec mes peintures à aérographe et puis des bombes pour les cheveux. Dans la deuxième colonne, on va voir que des palettes. J'ai tout rangé en gros quand j'ai fait mon tri palette. Donc ici, on va trouver du NYX, du Certify et du Juvia's Place. Alors les Juvia's Place, ce qui est embêtant avec ces palettes, c'est qu'elles ne rentrent pas en hauteur, ni dans les petits tiroirs évidemment, ni dans les grands. Donc on est obligé de les mettre couchés, donc ça prend beaucoup de place. Le tiroir suivant, c'est uniquement du Kat Von D, du coup avec les palettes Kat Von D et les fards individuels qui sont dans un rangement en acrylique que j'ai trouvé sur Amazon aussi. J'ai la palette Be Perfect Carnival en dessous avec les Urban Decay qui me restent, la Baby Bat et les Lunatic Cosmetics. Puis je vais avoir les Melt Cosmetics, donc la radioactive, elle est toujours dans le pack radioactif et la dernière, la rose, elle est aussi dans son pack. Et j'ai mis les Morphe aussi ici. J'ai hésité avec Jeffree Star à les mettre dans un tiroir Jeffree Star, mais je me suis dit que Morphe, ça allait bien avec Morphe. Ici, on va avoir la By Terry avec Marion Caméléon. La BH Cosmétique Royal Affair, la Ace Beauty. Je vais avoir la Flamingo et la Jolicious et la Splash, la Rainbow. J'ai les Glitzen et les September Rose. Donc en gros, c'est toutes les palettes que je dois essayer dans ce tiroir-ci. Là, ça va être que du Jeffree Star, mais ces palettes, elles sont vraiment énormes. Regardez-moi ça, ça prend toute la place. Dans ce tiroir-là, je vais avoir tout ce qui est Huda Beauty au fond. Je vais avoir tout ce qui est Colourpop ici, j'en ai quand même pas mal d'un coup. Les Lime Crime évidemment. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer ces deux palettes là que j'avais de Lime Crime. Et puis la Storybook. Alors ici je vais avoir les Black Moon, les Linda Alberg et les Makeup Revolution. Ensuite je vais avoir les Beauty Bay, la Cosette que je ne pense pas garder au final et les Sugar Pills. Et le dernier tiroir, c'est uniquement du Anastasia Beverly Hills. Il est bien plein. Comme j'ai fait un petit peu de place en faisant le tri de ce côté-ci, il n'y a plus de palettes. Mais les trois premiers tiroirs, en ce moment, ils sont utilisés pour les palettes que je vends. Et aussi pour les concours et les choses que je vais donner. Donc tant que j'ai de la place, parce que je les avais mis dans des cartons, mais ça me saoulait que ça traîne. Donc au moins là, c'est bien rangé.
tant que j'ai pas besoin de la place, tout va bien. Ensuite on va passer au teint. Je vais avoir mes poudres et je vais avoir mes contours. Après j'ai un premier tiroir à highlight, donc je vais avoir pas mal d'highlight et je vais avoir tous mes blushs. Je vais aussi avoir 2 palettes de rouge à lèvres raisin que j'ai fait fondre. J'ai highlight et blush Too Faced, j'ai mes palettes Lime Crime et Kat Von D. Je vais avoir tout ce qui est single et tous les blushs d'Anastasia Beverly Hills. Donc là, pour les rangements, je vais avoir un rangement USA Addicted et un rangement Amazon. Franchement, je préfère la qualité du USA. Les rangements sont un petit peu plus larges et je trouve que le fini est vachement plus sympa. Après, il me semble que c'était quand même un peu plus cher que celui d'Amazon. Mais vous voyez la différence entre les deux. Mon deuxième tiroir à highlight et blush, principalement highlight. Donc là c'est pareil, je vais avoir un rangement de Amazon. Et puis je vais avoir toutes mes palettes d'highlights, mes Jeffree Star, mes highlights. Ensuite dans les 2 grands tiroirs, j'ai mis mes miroirs, parce que j'ai quand même pas mal de miroirs. Donc j'ai l'Anastasia Beverly Hills, j'ai le Kat Von D, mais j'ai aussi les Jeffree Star. Et les Jeffree Star, je me dis que je garde la mousse parce que j'ai pas envie de les casser. Je pense que c'est à la fois solide, mais du coup je perds beaucoup de place. Donc le jour où j'aurai décidé d'enlever la mousse, je pense que je garderai beaucoup de place. Et le dernier tiroir, c'est vraiment tout ce qui est créatif. Donc ça va être des perles, des fleurs, du scotch, des papillons, enfin plein de choses. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer ce qu'il y a dans cet Alex. Donc en fait, il y a tout ce que je veux garder quand même à portée de main. Donc dans le premier tiroir, j'utilise toujours les paniers Primark parce que je trouve que c'est vraiment très pratique. Je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent les trucs en plastique là qui rentrent pile poil. Donc ça me perd un petit peu de place, mais à la fois je peux toujours ranger des choses entre s'il faut. En tout cas j'aime beaucoup, je trouve ça très pratique. Comme ça je peux retirer le panier en entier et on en parle. Donc dans le premier panier je vais avoir tout ce qui est base. Je vais avoir mes bases Anastasia, bases P. Louise, j'ai des bases MAC. J'ai aussi l'Infinity Glass de chez Linda Alberg. Et j'ai des huiles aussi pour mélanger dans mes Deep Brow par exemple quand elles sèchent un peu trop. Ensuite je vais avoir tout ce qui est pour les sourcils mais que j'utilise pas très souvent. Donc tout ce qui est couleur un peu flashy, les Kat Von D. Des crayons aussi que j'utilise pas trop souvent. Un gel à sourcils d'une couleur qui ne me convient pas. Dans le panier suivant je vais avoir toutes les paillettes Colourpop. Ça c'est pareil, j'en ai acheté plein d'un coup. C'est les paillettes, les Glitterelli Obsessed là que j'adore. Donc je les ai tous mis à portée de main parce que je ne peux pas les dépoter. Et comme ça va très bien, toute la famille est ensemble. Et ensuite ça va être tous les glitters d'Anastasia Beverly Hills que je ne dépote pas parce qu'ils ont été assez ingénieux pour faire un petit clapet pour fermer les paillettes. Et je trouve ça tellement intelligent que ça méritait de garder les pots. Je vais avoir un gel Glisten pour mélanger les paillettes justement. Et je vais avoir les Beauty Bay. Deuxième tiroir, encore des paniers, oui. Donc là on va trouver tous mes mini lipsticks parce que dans mes rangements ça ne va pas. Et je vais aussi avoir mes sticks Anastasia, les fonds de teint en stick. Je sais pas pourquoi je les ai rangés là. Je devrais les ranger ailleurs, mais bon, pour l'instant ils sont là. Alors je vais avoir le Duraline, je vais les mettre dans les bases, ça sera plus logique. Tout comme le Volume Creator. Et le gloss et l'Aquaciel aussi, je vais tout mettre dans les bases, c'est un petit peu plus logique. Donc voilà, beaucoup de petits rouges à lèvres. Du Huda Beauty, du Lime Crime, du Kat Von D, du Anastasia Beverly Hills. Après, je vais avoir tout ce qui est base en peau comme ça. Tous les Hydra Liner aussi de chez Suva Beauty. Et puis les Jelly Much de chez Colourpop.
Et puis les fossiles, du coup je vous ai dit que je voulais plus les ranger dans mes livres, donc je les laisse ici. Donc là ça va être vraiment tout ce qui est Anastasia Beverly. J'ai aussi une paire de Primark, j'ai ma pince à fossiles et mes cols. Et dans le deuxième ça va être tout ce qui est Rouge and Rogue. Donc voilà, je veux vraiment me séparer des livres parce que je trouve que ça prend beaucoup de place et finalement c'est pas si pratique. Et comme ça je trouve que c'est super cool. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre, hein, mais pour l'instant les paniers Primark c'est ma passion. Dans le tiroir suivant, rien de bien passionnant, plein de serviettes, notamment les serviettes dont je me sers pour me démaquiller. Et puis je vais avoir encore un panier avec tout ce qui est barrette pour les cheveux, des épingles à nourrice, choses comme ça. Et dans les deux tiroirs, rien de bien passionnant, c'est plus de bric-à-brac qu'autre chose, avec des fils, etc. Notamment le dernier tiroir, il n'est pas très accessible vu qu'il y a les fils devant, donc il y a des choses dont je me sers quasiment jamais. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus qu'elle ait été en 2 parties, mais je pense que c'était vraiment pour le mieux, j'avais pas envie de faire une vidéo qui durait 1 heure en général, moi je décroche au bout d'un moment, donc je me suis dit que c'était quand même plus intéressant de le faire comme ça. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ma pièce en général, de mon aménagement maquillage, enfin ce que vous auriez fait ou pas fait, comment est la vôtre peut-être, enfin voilà, partagez avec moi et je vous dis à très bientôt.